dire, Et Astrid. c'est pas clair. Pardon, désolée. Il y a pas de- Voilà, il c'est y a pas de l'émotion, je souci. crois. Je suis désolée. Bonjour Astrid. Bonjour. Bonjour, Servan. Rav- Oui, je suis ravie que vous ayez accepté notre invitation pour ce premier live consacré aux initiatives positives. Euh, et donc, vous, Astrid, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans la périnatalité. Vous travaillez au sein du service gynécologie et obstétrique de l'hôpital Louis Mourier à Colombes, en région parisienne. Et donc, vous avez eu cette formidable idée avec toute l'équipe des soignants de vouloir euh, construire un lieu de recueil dédié au deuil périnatal au sein de l'hôpital. Mhm. Et voilà, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu tout ce projet. Alors peut-être déjà qu'on va commencer par vous présenter, vous, quel a Oui. été votre parcours Bon, déjà, je vous remercie beaucoup de me recevoir. Je suis assez honorée du coup de commencer cette session sur les initiatives positives. Je pense que c'est bon de les souligner. Et donc, voilà, merci de m'avoir donné la parole. Donc, moi, je suis psychologue clinicienne. Ça fait à peu près 15 ans que je travaille sur la thématique du deuil périnatal. J'ai commencé à travailler en maternité à l'hôpital Béclair. Et puis voilà, là j'ai rejoint l'équipe de l'hôpital Louis Mourier. C'est des maternités plutôt de niveau 3, donc on accueille des situations de grossesse à haut risque. Et D'accord. c'est deux services qui sont assez dotés en clinique anténatale. Donc c'est du diagnostic anténatal, ce qui fait qu'on Oui, est amené quand même à faire des examens assez nombreux quand les grossesses présentent des complications sur le plan maternel ou fœtal. d'accord. Donc c'est Et des... ça représente combien de grossesses par an, ça? Est-ce Alors, que vous avez une idée un peu de... je ne sais pas combien de grossesses sont suivies. Le service de Oui, diagnostic anténatal de l'hôpital Louis Mourier, ça peut pas 1300 consultations annuelles. d'accord. Et l'hôpital Louis Mourier prend en charge environ 3300 accouchements par an. D'accord, ok. Et est-ce que vous savez combien d'accouchements concernent le deuil périnatal Alors, sur la sur cette... maternité de Louis Mourier, c'est environ une centaine de situations annuelles, même si D'accord, j'aurais tendance à penser que c'est un peu sous-estimé, parce que pour l'instant, dans les statistiques qui concernent le deuil périnatal, c'est plutôt les interruptions médicales de grossesse, quel que oui, soit le terme, les morts fœtales in utero et les fausses couches tardives. Les fausses couches précoces ne sont pas d'accord, encore comptabilisées dans ces deuils oui. périnataux. Or, on sait qu'il y a des situations, c'est pas tout le temps le cas, mais il y a des situations pour lesquelles ça peut tout à fait résonner avec un vécu de deuil périnatal. Ouais. Ok, donc ça fait enfin presque 2 par semaine en fait. Ouais, 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 tout à Oui, fait. donc Donc, les équipes sont confrontées au santé, quotidien à ouais, ouais. à cette problématique. Ouais. Donc, en fait, quand j'ai commencé à travailler en périnatalité, c'est à peu près autour de 2009. Donc, ça date du moment où la circulaire est sortie pour favoriser la reconnaissance de ces tout petits. Donc, c'est à partir Mhm. de ce moment-là qu'on a pu les déclarer sur le livret de famille, donner un prénom à ces bébés, prendre en charge les obsèques. Et voilà, je pense qu'on a fait pas mal de chemin, mais qu'il nous reste encore un peu de chemin à faire pour améliorer la reconnaissance de ces deuils, la reconnaissance de l'existence de ces bébés et proposer aussi des outils de soutien, de rituels de deuil qui sont Oui, encore peut-être pas assez soutenus sociétalement, je dirais, sur le deuil oui, périnatal en particulier, qui est un deuil particulièrement tabou. oui, absolument. Et donc du coup, l'hôpital a choisi de mettre en place justement des rituels pour aider les parents. Qu'est-ce Bon, que l'hôpital a... ouais, alors, donc depuis que j'y suis, moi, ça fait à peu près 5 ans. Ce qu'on a mis Oui, en place, c'est une formation à l'attention du personnel. Donc, on a eu oui. un projet un peu ambitieux parce que donc maintenant, on est constitué Vaut en... mieux, Ouais, de toutes les vaut façons, mieux voir grand. vaut mieux voir grand. Comme on est un groupe hospitalier assez important avec plusieurs maternités, on a proposé une formation qui s'adressait aux 3 maternités du groupe hospitalier. Donc, D'accord, maternité de Bichat, de Beaujon et de Louis Mourier. ok. Et donc, on a proposé ça sous une forme un peu théorique et un peu pratique. Donc, il y avait des Mhm. journées où il y avait pas mal d'intervenants qui venaient de parler de leur pratique au quotidien sur ces accompagnements-là, des sages-femmes, des médecins, des philosophes, voilà, c'était assez pluriel. Et Oui, des ateliers de simulation pour aider les équipes à faire face à des situations d'annonce
ou de prise en charge en salle de naissance quand on doit accompagner un couple, voilà, qui par exemple a l'accouchement d'un bébé dans un contexte d'interruption médicale de grossesse, comment on fait face aux urgences quand on doit annoncer une mort in utero. Voilà, c'est pour un peu soutenir les compétences des soignants et aussi leur Oui. faire prendre conscience que parfois, ce qui est le plus important, c'est les compétences humaines qu'ils ont et c'est ça qu'il faut qu'ils aillent chercher, en fait. Choisir les bons mots. Ouais, Et ça, j'imagine que c'est pas toujours facile lorsque on est aux urgences et que bah voilà, il y a d'autres urgences à traiter à côté. Enfin, c'est très compliqué de savoir, j'imagine, rester ouais. euh, focalisé sur ce qu'on fait. Enfin, Si, je est-ce vous que rejoins. C'est, en fait, c'est rester là. Il faut rester là. Il faut pas prendre la tangente. En fait, faut pas aller faire quelque chose ailleurs. C'est des moments où il faut être consistant dans sa façon d'être là. Et c'est pas toujours évident pour les soignants qui sont ouais, un peu dans un moment d'impuissance, en fait. ouais, ouais. Et donc cette formation a concerné les soignants. Et au niveau des parents, est-ce que vous proposez des choses pour les accompagner actuellement? Alors, tout à fait. Donc, on a aussi mis en place un groupe de parole qui a lieu de façon Oui, mensuelle, qui s'adresse à l'ensemble des couples. Donc, ça peut être des femmes, des mamans, des pères, des oui. papas, des couples ensemble, qu'ils soient pris en charge à la maternité de Louis Mourier ou non. D'accord, c'est ouvert aux couples qui n'ont pas été pris en charge. Ok. Oui, donc ça reste quand même sur la zone de l'Île-de-France, mais voilà, l'idée c'est d'ouvrir aussi la possibilité de ces espaces de parole à un public plus large. Mhm. C'est un groupe qui est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut venir y participer une fois ou plusieurs fois, Ok. et il n'y a pas de thématique préétablie à l'avance. Je me suis un peu appuyée avec l'équipe sur ce qu'avaient proposé Marie-Josée Soubieux et Isabelle Caillot, Oui. qui ont fondé des groupes de mères à l'Institut de périculture de Brune. Sauf que nous, on a pris le parti de l'ouvrir aussi aux conjoints, enfin aux pères. Oui. Euh, voilà, ça me semblait important que D'accord. ça soit possible pour le couple ou même pour des hommes seuls s'ils le Ouais, souhaitaient. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'en profite pour dire que chez Agapa, Oui, on propose des cafés rencontres spécialement réservés aux hommes pour qu'ils puissent d'accord. aussi s'exprimer avec leur sensibilité, leurs propres mots face au deuil périnatal. Et, euh, et donc, ces groupes, on peut s'inscrire Comment on peut s'inscrire Alors, on peut pour les s'inscrire parents? par mail. En fait, il y a une adresse mail. Donc, je coanime ces groupes avec une sage-femme du diagnostic D'accord. antinatal. Elles sont deux principalement à participer à ces groupes. Parfois, on a la chance d'avoir aussi une sage-femme de salle de naissance. Donc, on est trois co-animateurs du groupe. Et donc, il y a une adresse dédiée au diagnostic anténatal de Louis Mourier pour pouvoir avoir les informations et s'y inscrire. D'accord, ok. Et alors, l'équipe des soignants a voulu aller plus loin, en fait, à Louis Mourier, en proposant, en construisant un lieu de recueil dédié au deuil périnatal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un Oui. peu la genèse de ce projet Euh, euh, je qui vais est ju- assez original? Oui, Je vais juste rajouter sur l'accompagnement pour les familles, pour les couples, il y a aussi voilà tout un projet qui a été pensé autour des photos pour les bébés, enfin bien des sûr. bébés pour les parents, des empreintes, voilà d'un livret Oui, qui trace aussi ce passage. Et donc ça me fait faire le pas sur qu'est-ce qui manque encore de l'existence de ces tout petits, c'est qu'est-ce qu'il en reste après. Une fois qu'on a quitté la oui, maternité, en fait. Souvent, moi, les couples me disent, j'ai l'impression que c'est là que vraiment se joue la séparation. C'est quand ils vont quitter le lieu de l'hôpital et qu'ils ont mhm, l'impression de laisser ces tout petits derrière eux. Et oui, donc ça, moi, ça m'a beaucoup marqué dans les témoignages que j'ai pu recevoir. C'est le cas quand il y a eu, donc ça peut être dans le cas où les parents ont rencontré leur bébé à l'occasion de la naissance, en salle d'accouchement ou parfois même après à la chambre mortuaire. Donc c'est difficile de savoir que ces temps de rencontre vont s'arrêter et qu'il n'y aura plus rien derrière, il n'y aura plus la possibilité d'y revenir. Mais c'est aussi le cas pour des femmes ou des couples qui n'ont pas pu rencontrer ce bébé parce que c'était à des termes très précoces. Donc, auquel cas, c'est des prises en charge où parfois la maman est sous anesthésie générale, donc elle n'est pas mhm, témoin de ce qui se passe. Et donc là, ça peut plonger aussi beaucoup de
de personnes, de femmes, d'hommes, dans des situations de grand désarroi, parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose, mais on ne sait plus bien quoi. Et Ouais. j'ai une maman comme ça qui m'a dit, j'ai une impression d'accoucher de rien. Je trouvais ça assez parlant. Et Mhm. donc est venue l'idée un peu collectivement de se dire comment est-ce qu'on peut aider ces familles à inscrire ces tout-petits dans leur passage à l'hôpital. C'est-à-dire comment il pourrait y avoir un espace et un lieu qui témoignerait du fait que ces bébés ont existé. Ils ont Ouais. existé pour ces familles, pour ces couples, pour ces hommes et pour ces femmes, mais ils ont aussi existé pour les soignants. Oui, ce sont presque les seuls témoins en fait de l'existence de ces bébés. Euh, les Oui. soignants ont une histoire commune avec les parents finalement à ce moment-là. Et, et c'est ce que vous Ouais. avez voulu. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, les soignants sont des témoins et donc c'était aussi pour ça que pour nous, ça avait du sens que ce lieu de recueil se trouve au sein de l'hôpital. Il existe des lieux de Mhm. recueil dans certains cimetières, pas dans tous Oui, et oui, pas assez encore, mais pas dans les lieux de soins. Je crois qu'en région parisienne, il n'y a que Poissy qui a d'accord. réalisé ça et je pense que ça manque beaucoup pour ponctuer ces temps de rituel, avoir un espace où on peut revenir pour penser à ce bébé, pour s'installer, écrire, pour amener la fratrie aussi, qu'il puisse être un peu témoin du lieu où ça s'est passé, où ce petit Oui. a été présent pour ses parents et pour ses équipes. Je Mhm. pense que parfois c'est utile pour les soignants aussi, pour qu'ils puissent eux-mêmes se recueillir dans des moments où il y a eu des rencontres assez fortes. Oui. Parce qu'effectivement, il y a de temps en temps, on entend aussi chez Agapa, je ne veux plus retourner sur le lieu où ça s'est passé. Ça fait ressortir trop d'émotions, des émotions trop intenses lorsque je retourne à l'hôpital. Mais finalement, c'est très complémentaire avec d'autres couples qui, eux, ont besoin justement de se retrouver dans un univers connu, entouré de soignants qui ont également été présents, qui ont été témoins de l'existence de ce bébé. Mhm. Donc finalement, ce sont des lieux très complémentaires, le lieu du cimetière et le lieu Oui. de l'hôpital. Oui, effectivement, je crois que c'est des choix très intimes. Je pense que c'est bien qu'il y ait des lieux à l'extérieur. Je trouve que ça serait super qu'il y ait des lieux qui soient même au-delà de l'hôpital ou du cimetière. Ça pourrait être aussi intéressant qu'il y ait des lieux sur d'autres scènes sociales. Et Mhm. effectivement, il y a des familles pour lesquelles c'est trop confrontant de revenir dans l'hôpital où ça s'est passé. Pour d'autres, au contraire, c'est une sécurité. Ouais. Il y a le sentiment que leur histoire est connue, qu'ils n'ont pas à tout réexpliquer, qu'il y a aussi une relation de confiance qui s'est construite. Ouais. Et donc symboliquement. Et puis, c'est aussi pouvoir revenir à l'hôpital sans que ce soit pour faire des examens, pour voilà, pour une Dans autre. un autre contexte, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Ouais, c'est très intéressant. Et du coup, enfin, qui a constitué cette équipe? Il y a des sages-femmes, il y a des gynécologues, enfin, vous pouvez nous dire un peu qui, euh, qui est dans cette équipe? Oui. Alors donc, en fait, l'origine, c'est soutenu collectivement par l'ensemble de l'équipe de la maternité. On est à peu près 180 à la maternité. D'accord. Mais vraiment, à l'origine de ce projet, on est une dizaine. C'est plutôt l'équipe du diagnostic anténatal. Donc, Ok. on est une équipe composée de sages-femmes. Il y a principalement deux sages-femmes qui interviennent, d'une infirmière, des secrétaires et des médecins. Il y a un médecin qui est D'accord. chef de l'unité, plus les médecins qui sont praticiens hospitaliers, plus les chefs de clinique. Euh, Mhm. Et est-ce que voilà. vous avez associé des familles à ce projet? Tout à fait. On a proposé à des familles qui avaient été assez participants au groupe de parole voilà, de donner leur avis déjà sur le projet. Et Mhm. ensuite, donc, pour continuer sur la description de ce qu'on est, ce sur quoi on a déjà avancé, Oui. euh, ce lieu de recueil, on s'est dit que ça pourrait être important que ça soit dans la maternité, mais quand même dans un lieu qui puisse être un peu à côté. Donc, on a un petit patio qui est un jardin qui est attenant à la maternité. Et là, on s'est demandé Ok. quelle forme ça pourrait avoir. Donc, au début, on pensait peut-être à mettre un dispositif sur un arbre, et puis après, on s'est dit non, ça va pas coller. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose un peu de l'ordre d'un totem? Et puis, non, ça va pas coller. Et donc, est venue l'idée d'une sculpture. Et donc, on a Mhm. rencontré un sculpteur, on a rencontré plusieurs sculpteurs, et il y en a un qui a
collé à ce qu'on avait envie de construire, co-construire avec lui, qui s'est beaucoup investi, qui a été très touché par la démarche. Et donc, on lui a proposé de rencontrer ses familles. C'est Oui, environ 6 familles qui ont eu l'occasion d'accord. de faire des temps de rencontre assez longs avec lui. On a pris à peu près des sessions de 2 heures pour pouvoir débriefer sur qu'est-ce que eux pouvaient en attendre, comment ils s'imaginaient, quel symbole ça pourrait représenter, quelle couleur on pourrait y mettre. Voilà, ça a D'accord. été Ils assez sont vraiment riche. très impliqués dans l'imagination aussi de la structure, enfin de la sculpture. Oui, tout à fait. Mm. Donc, on a constitué un espèce de comité de pilotage. Il y a aussi une chargée des affaires culturelles du groupement hospitalier qui nous a accompagnés, la directrice de la communication. Enfin, voilà, on a fait une cellule assez large pour essayer le directeur de l'hôpital Louis Mourier, voilà, pour essayer D'accord. que ça puisse concorder un peu aux représentations d'intervenants de terrain, de représentants de l'hôpital et des familles concernées. Mhm. Ok. Et alors, il en est où ce projet aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un lieu donc qui est ciblé, qui est le jardin Oui. attenant à la maternité. Mhm. On a le sculpteur donc qui a commencé à faire des propositions imagées de sculpture qu'on a partagées Oui. avec les familles. Donc voilà, on est un peu en train de débriefer quelle est la version qui va correspondre le mieux aux attentes des familles. D'accord. On a fait un appel à projet, un appel à dons euh, Oui. pour aider au financement. D'accord. Bah, ça, je mettrai le lien si certaines veulent soutenir le projet sur le site Agapa. Je mettrai le lien vers l'appel aux dons. Mhm. Et on a répondu à un appel à projet du service funéraire de la ville de Paris pour D'accord. essayer aussi de trouver des sources de soutien de financement. Donc voilà, Mhm. on en est encore à déterminer quel est le choix final de la sculpture et Ok. de trouver des sources de financement pour que ça puisse aboutir. C'est ça. C'est ça. On espère que ça pourra aboutir. Mhm. Et est-ce que il y a un message particulier que vous avez envie de faire passer aux parents ou à d'autres soignants Euh, je trouve que c'est vraiment chouette quand on peut faire preuve de créativité. Donc moi, j'ai envie voilà, de promouvoir ça. C'est ce que peut-être ce projet vient dire, c'est que c'est des situations qui sont parfois lourdes émotionnellement, qui nous prennent un peu aux tripes. Euh, c'est des parcours qui sont marquants pour ces familles et qui sont Mhm. touchants pour les équipes aussi. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'il faut réussir à, à continuer à penser et donc à créer des propositions euh, en collaboration avec ces couples, hein, mais de créer des supports, voilà, de créer des rituels de cérémonie. L'idée aussi dans ce lieu de recueil, c'est de pouvoir proposer des cérémonies laïques qui seraient du coup Oui. organisées au sein de l'hôpital. Euh, on a aussi proposé un livret à l'attention de la fratrie, une petite histoire qui s'appelle Ok. Darius et la fleur multicolore. Donc voilà, je pense Mhm. qu'il faut continuer à pouvoir créer, Multiplier les supports. ouais, pour que ça Comme puisse, ça, chacun, ouais, ouais, rejoindre chaque famille, j'imagine, euh, réagit différemment et donc tel ou tel support conviendra à l'une et moins à l'autre. tout à fait, plus on multiplie les supports, plus ça va permettre une liberté de choix. Et je crois que, voilà, il y a un article qui est paru où vous avez du coup pu témoigner. Je pense que c'est important qu'on rende ces deuils plus visibles, Mhm. plus dissibles aussi. Je pense que ça manque encore beaucoup de possibilités de communiquer sur ce qu'on vit, de partager ça avec les proches. Encore hier, voilà, il y avait une femme qui me disait qu'elle avait besoin de cacher tout ce qu'elle ressentait à ses proches parce que on lui renvoyait le fait qu'il fallait passer à autre chose. Plus on va créer des espaces pour en parler, pour ritualiser, plus ça va donner de la légitimité à la tristesse qu'on ressent, à la colère qu'on traverse, au fait que ça prend Oui. énormément de temps, hein. Un deuil, c'est environ 2 ans. Alors ça peut être variable d'une situation à une autre. Quand on a des deuils antérieurs, ça peut voilà rendre le processus plus compliqué, mais c'est des temps longs et voilà, notre société aujourd'hui a tendance à nous dire qu'il faut aller vite. Là, c'est vraiment des espaces où il faut ralentir et il faut Oui. s'accorder tout le temps dont on a besoin. Et voilà, c'est très précieux d'avoir
associations qui permettent aussi d'avoir une continuité dans la prise en charge, ce qui n'est pas toujours possible dans les lieux hospitaliers. S'accorder du temps, c'est vraiment essentiel. Ouais. Là, je vois une question qui nous est posée. Y a-t-il un compte où on peut retrouver justement tout ce projet? Un compte Instagram? Est-ce que quelque part sur les réseaux sociaux, on peut avoir des informations sur le projet? Alors, on est en train de réaliser une petite vidéo qu'on va pouvoir un peu diffuser pour mettre un peu en lumière quelle est la prise en charge qu'on propose et donc proposer un lien aussi pour soutenir ce projet. Il y a une page sur LinkedIn qui s'appelle le deuil périnatal où on relaie les informations sur le deuil périnatal pour que ça soit plus accessible et aux professionnels et aux familles. Donc ça, c'est aussi un espace où on a expliqué quelle était notre démarche et où il y a le lien pour pouvoir voilà, participer si on le souhaite. Euh, voilà, on va sans doute créer d'autres supports. Il y a peut-être une modélisation en 3D du lieu et de la sculpture qu'on va pouvoir mettre en place avec un cabinet d'architecte. Enfin voilà, on réfléchit à d'autres façons de communiquer. Ok, ok. Et puis oui, moi je vais essayer de faire un article sur le site internet Agapa pour reprendre justement tout votre projet. Eh ben, Astrid, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter? Enfin, ouais, vraiment, moi je vous remercie beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment une initiative originale qui émane des soignants et c'est ça vraiment ce qu'on avait envie de mettre en avant chez Agapa, c'est parce que on entend aussi malheureusement que de temps en temps que les soignants ont n'ont pas trouvé justement les mots justes et les mots soutenants à un moment où les personnes étaient très fragilisées. Et voilà, et d'un autre côté, on entend aussi qu'il y a des formidables soignants qui savent soutenir, être à l'écoute et imaginer justement des lieux au sein des hôpitaux. Donc, on voulait vraiment mettre en avant les initiatives positives. Donc, un grand merci d'avoir accepté de nous partager tout cela. Oui. Si j'ai une dernière chose à rajouter, je Oui. pense qu'on arrive à avoir ces idées parce que on est inspiré aussi par les gens qu'on accompagne. Et donc, moi, j'ai envie de dire à ces familles, n'hésitez pas à être force de proposition, à dire ce dont vous auriez besoin plus haut et fort pour que ensuite, nous, on puisse peut-être mieux s'en saisir et faire en sorte que les prises en charge évoluent. Enfin, voilà. Il faut pas hésiter à dire quand ça va bien et pas hésiter à dire ce qui a manqué quand il y a des choses qui a manqué. Voilà, parce qu'on devient soignant au contact du public qu'on accompagne. Et donc, c'est de nos patients qu'on apprend, en fait, et qu'on grandit. Donc, il faut pas hésiter à relayer ce dont vous avez besoin ou envie dans ces accompagnements. Oui. Et on espère que voilà, ces lives sur les initiatives positives vont donner des idées à d'autres maternités, à des administrations, pour toujours mieux accompagner les parents endeuillés. Donc voilà, merci beaucoup Merci beaucoup à vous, pour, Servane. pour ce live. Et donc voilà, tous les renseignements sur le projet, le lien vers le financement, enfin l'appel aux dons seront sur le site Agapa d'ici le début de la semaine prochaine. Voilà, donc encore un grand merci Astrid. Merci pour votre soutien Et à aussi. très bientôt tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.